C'est le Wingmaster débrief du dimanche et de la semaine. Salut à tous, salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous, bienvenue. Alors des fois c'est en direct, des fois c'est un contenu enregistré. Comme pour ce soir, on va vous parler avec Jérôme d'une thématique fort intéressante. C'est Jérôme, comment est-ce que l'on arrive à choisir une voile d'occasion? Quels sont les critères que l'on doit regarder? Comment on la sélectionne? On va aborder tout ça. C'est grande question. Comment Ah oui, choisir une voile d'occasion? Ma première c'est question c'est comment est-ce qu'on voit l'état d'une voile? C'est pas qu'est-ce qu'on regarde quand on va acheter une voiture? On sait qu'on va regarder l'état des plastiques, l'usure des voilà. pneus, etc. Comment on fait pour un parapente? Alors après, tout dépend un peu de l'expérience qu'on a. C'est sûr que si on a déjà de la bouteille, si on vole déjà et tout, on a un regard un peu plus affûté sur son matériel. Donc des choses simples, déjà un regard visuel sur tout en fait. C'est-à-dire on va regarder le tissu, on peut toucher le tissu. Quand on l'applique, on peut regarder s'il y a des petits trous, etc. Mais avant ça, peut-être discuter avec le vendeur si vous l'achetez à un particulier et lui demander un peu l'historique de la voile, qu'est-ce qu'il a fait avec, où est-ce qu'il a volé. Ça donne un petit peu une idée. Est-ce que c'est une pratique exclusivement cross? Est-ce qu'il vole peu il vole peu en temps, mais beaucoup en vol? Est-ce qu'il fait beaucoup de gonflage? À quel endroit il vole? Souvent, on voit sur les annonces pas de sable, pas de voltige, pas de cive, etc. Bon, la voile, il faut qu'elle vole quand même, hein. Si elle a jamais volé, c'est bizarre. Donc, elle a quand même volé. Et en regardant déjà, vraiment en touchant, en regardant les Et t'as- élévateurs, en regardant les suspens, déjà le visuel ok. Quand, peut quand, déjà quand il t'a donner une... donné l'utilisation qu'il en a faite, qu'est-ce que ça t'aide à comprendre ou à savoir? Eh ben, j'allais dire, j'en sais rien, mais en fait, c'est pas, c'est que ça donne une idée de l'historique de la voile. Ok. C'est comme regarder un peu le compteur de la bagnole qu'on achète d'occasion. C'est marqué 17 500 km, mais il a fait 17 500 km. On ne sait pas exactement sur ces 17 500 s'il a fait que de la ville, que de l'autoroute, etc. Donc ça va un petit peu changer. Donc après, par rapport à une voiture, par exemple, peut-être qu'il y a des factures d'entretien aussi qui peuvent donner une idée de l'utilisation. Oui, c'est ça. On peut Et on demander part, s'il y a ouais, eu, si la voile a été déchirée, si c'est déjà tout à fait. arbrissé, On peut s'il demander a ça tapé s'il y a des fort. exactement, on peut demander si elle a été sollicitée cette voile ou un peu, sollicitée mécaniquement. S'il y a des trous, ça on peut le voir, s'il y a des trous qui ont été réparés, s'il y a des morceaux qui ont été changés. En fait, ça peut se voir, les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il faut un peu discuter avec le pilote et ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être pas trop ce qu'elle a fait la voile, c'est plutôt d'avoir le contrôle de révision et à l'instant T, c'est-à-dire au moment où la voile est révisée, ben regarder dans quel état elle est à l'instant de la révision. Si elle est en milieu de vie, si les suspensions sont bonnes, quand est-ce qu'il faut faire la prochaine révision et tout. On Donc va parler de ça tout donne une ça. idée, ça. Voilà. Tu vas nous expliquer exactement sur la révision très précisément. C'est-à-dire que quand on achète une voile d'occasion, toi, ce que tu préconises, c'est avoir un rapport de révision. Même si on te dit ma voile, elle a un an, vas-y, Oui, c'est bah, bon. de toute façon, le Il faut le rapport vendeur a de révision. intérêt le vendeur a intérêt à donner le rapport de révision. C'est simplement qu'il transfère sa responsabilité au contrôleur, en fait. Donc ça, c'est important puisqu'il y a il y a un échange d'argent. On vend du matériel de sport de plein air. Donc quand il va la vendre, il va la vendre avec le certificat de révision, c'est-à-dire le centre de révision valide l'état de la voile à ce moment-là, quoi. Et donc, sur un rapport de révision, est-ce que c'est toujours fait de la même façon un rapport de révision? Est-ce que chaque centre qui fait des révisions apporte des informations différentes? Et dans ces informations, qu'est-ce qu'on regarde? C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on a un rapport, ça parle de porosité, ça parle de suspente, de calage, etc. Qu'est-ce que toi tu regardes ou Ce qu'est-ce qu'il qui, faut regarder pour acheter une voile d'occasion pour être alors, ce sûr qui, qu'il y a encore, qu'elle est encore volable? Alors, c'est pas à vous de regarder si elle est encore volable. C'est si elle sort de la révision et qu'elle est volable ou pas, en fait. Voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien encore de temps elle va voler. Ça, on ne peut pas le savoir. C'est pour ça que ça a changé. Si sur un contrôle de révision, on vous dit, ben voilà, cette voile va voler encore 100 heures, personne ne le sait, quoi, en fait. Parce qu'on sait pas, on n'est pas devin, on ne sait pas ce qui va se passer pendant les 100 heures qui vont arriver, en fait. On sait à peu près ce qui s'est passé, on sait l'état de la voile au moment de la révision, mais après, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il faut juste regarder au moment où on achète la voile, où le contrôleur vérifie la voile, il dit juste, voilà, cette voile, je l'ai révisée, le tissu est en bon état, c'est-à-dire qu'il y a un test de porosité, c'est une quantité d'air qui passe à travers le tissu, on vérifie un peu l'étanchéité du tissu, bien qu'il ne soit pas étanche en parapente, voir comment ça évolue avec un tissu neuf. On vérifie ce qui est important, la résistance à la déchirure du tissu. Donc, on vérifie que le tissu, on met une petite aiguille dedans, on tire et on regarde si
On peut tirer jusqu'à combien on peut tirer de grammes, c'est-à-dire il faut que ce soit au-delà de 400 grammes avant que ça amorce une déchirure. Mais ça ne se voit pas ce test, c'est un tout petit trou. Voilà, ça c'est le tissu. On vérifie la longueur des suspentes. Est-ce que les suspentes, les longueurs ont changé? Dans ce cas-là, on va modifier les longueurs de suspentes en faisant ce qu'on appelle des loupes, des têtes d'alouette, des choses comme ça, pour reprendre le calage si celui-ci a changé. Et on va vérifier la résistance des suspentes. Voilà, est-ce que les suspentes sont toujours OK au moment de la révision? Oui, donc c'est bon. Si elles ne sont pas bonnes, le contrôleur dit à la personne qui fait contrôler la voile, peut-être là, il faut changer des suspentes. Voilà, donc ça, c'est un deal, en fait, c'est une discussion entre le propriétaire de la voile et le contrôleur pour voir ce qu'il fait avec la voile, et après, il la met en vente, en fait. Voilà, comme tu le dis, c'est le contrôleur en fait qui donne le feu vert pour la voile en disant c'est si encore volable. Voilà. Et c'est tout. vrai que sur les rapports de révision, en fonction, mais maintenant, moi, sur le dernier que j'ai fait, il y a, on va dire, un petit curseur qui te met entre vert et rouge sur chaque élément en te disant attention, là c'est orange ou là c'est rouge. Oui, mais à l'instant T. C'est à l'instant T. Voilà, donc peut-être qu'il a fait changer des suspentes qui étaient plus bonnes. Normalement, c'est écrit sur la révision. C'est écrit. Voilà, c'est écrit. Ah oui, tout est écrit. S'il y a une intervention qui est faite au moment du contrôle de la voile, c'est écrit dessus, justement. Ça permet ensuite à la prochaine révision de savoir ce qui a été fait. Donc, toutes les interventions sur la voile au moment de la révision sont écrites. Voilà. Ça, c'est important. Tourner la question à l'envers, il y a des rapports de révision où effectivement des fois ça peut être dans le orange, ta voile elle commence à être un petit peu fatiguée, on va dire qu'elle a bien travaillé. C'est pas qu'elle a fatigué, c'est qu'elle a tourné mais elle est volable. Voilà. Elle est volable. Sans danger. Donc voilà. Qu'est-ce qui te ferait dire warning, attention, non, celle-là, je préfère mettre un petit peu plus d'argent et acheter une meilleure. Ça, c'est un choix. Ça me suffit. C'est un choix personnel. Une voile qu'à ce niveau-là, parce qu'il ne reste pas grand-chose à voler avec. Mais on ne sait pas en fait ce qui va rester à faire. On n'en a aucune idée. Donc, ce qui va faire une voile qui est moyenne, orange, c'est volable encore. Il n'y a pas de danger. Il faut savoir que quand ça sort de la révision, c'est volable ou pas. C'est pas entre les deux. Et ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps ça va durer. Oui, c'est volable, il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun problème. Tout a été vérifié. Donc, il n'y a pas de problème de structure, de résistance des matériaux. Il n'y a pas de problème de dimension, de longueur de suspente. Donc, c'est bon, c'est OK. La voile peut aller voler. Il n'y a pas de problème. Par contre, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Donc, c'est sûr, on peut considérer que si toutes les mesures sont plutôt vers le orange, c'est-à-dire que la voile a bien tourné, donc les résistances ont baissé normalement, l'état du tissu a baissé, tout ça de manière normale, c'est comme une bagnole qui a tourné, et elle est volable, mais on ne sait pas combien d'heures, combien d'années on va faire derrière avec. Voilà. Et qu'est-ce qui va nous faire choisir ou pas une voile? C'est plutôt ça qu'il faut se poser la question. C'est au départ déjà, quelle est l'intention de changer de voile? Comment ça se fait qu'on a besoin de changer de voile? Qu'est-ce qui nous manque sur la voile qu'on a déjà? Alors ça peut être manque de performance, on a envie d'autre chose, ou la voile est sur le dernier contrôle de révision, elle est trop dans le rouge, donc elle est trop limite. Donc on se dit, là, c'est peut-être le moment, ça fait 6 ans que j'ai ma voile, ou 7 ans, c'est peut-être le moment de la changer parce que je suis arrivé au bout de la voile. Donc peut-être qu'il va falloir que je m'oriente vers autre chose, du neuf ou de l'occasion, mais là on parle d'occasion, et c'est ça qui peut faire orienter vers une nouvelle voile. Après, les critères qui rentrent en jeu, on parlera après du niveau de la voile, c'est son budget. Combien on met, combien on impartit, combien on choisit au niveau des finances, combien on va mettre dans sa prochaine voile, d'investir, voilà. Ouais. Et à partir de là, on choisit. C'est sûr que plus les voiles ont tourné, moins elles seront chères sur le marché. Ça, c'est normal. Et j'allais dire, est-ce qu'il y a un critère de performance lorsque une voile qui sortirait de révision verte à 100% de potentiel, j'allais dire, et une voile qui sort orange, est-ce qu'il y a une dégradation de la performance qui peut aussi influer sur ton choix de voile? Pas du tout, c'est exactement pareil. Okay. C'est vraiment juste de l'usure, quoi. C'est vraiment c'est de l'usure normale. Une voiture, on va dire, le moteur, il peut être un peu plus fatigué, moins puissant que quand tu l'as acheté neuve, légèrement. C'est pour les pros, je te parle des pros qui vont aller mesurer le truc. Mais normalement, non. Normalement, non. Toi, tu vas prendre une bagnole pour te déplacer. C'est juste cosmétique. Voilà, elle est un peu plus usée, un peu plus cabossée, mais elle roule de la même façon. Elle a tourné. Voilà, elle a tourné. Alors, c'est sûr qu'après, si tu rentres dans les détails, c'est sûr que oui, il y a un changement, mais il n'y a pas de danger, en fait. Il n'y a pas de ça vole à moitié, quoi, pas du tout, c'est pareil. Ça vole ou ça vole pas.
Ok, et donc quel est l'intérêt d'acheter, alors Mhm. outre l'aspect financier, on l'a bien Oui. compris, parce qu'on peut trouver des voiles vraiment moins chères, quel est l'intérêt d'acheter une voile d'occasion plutôt que du matériel neuf, outre l'aspect prix? Jérôme, c'est que Eh ben, l'aspect, je c'est que le pense que prix. Ouais. le facteur prix est primordial là-dedans. C'est le facteur prioritaire. C'est pour ça qu'on achète d'occasion, parce que les voiles neuves se déprécient très vite, en fait. Après, le prix des voiles d'occasion a plutôt tendance à se stabiliser. Ça dure les prix restent à peu près les mêmes, mais au début, il y a des grandes variétés de prix sur peu de temps d'utilisation. Donc, c'est pour ça. Alors après, il y a des gens qui préfèrent acheter neuf, ça les rassure, c'est leur bébé, etc. C'est une première main, c'est à eux. Donc ça, on comprend hein, tous ces facteurs, on va dire personnels. Il n'y a pas à juger ça. Mais le critère prix est super important. Après, il peut y avoir un critère aussi. On veut une voile, on attend une voile depuis longtemps, on attend qu'elle sorte, et donc on ne peut la trouver que neuve. Il y a ça aussi. Par exemple, on a un modèle qu'on a gardé, je ne sais pas, 4 ans par exemple, et puis il y a un nouveau modèle qui sort, le même modèle mais plus récent en fait, donc il y aura des évolutions et tout, et on dit, ben voilà, celle-là, quand ma voile sera fatiguée, soit elle vole encore, je la remets sur le circuit d'occasion et je m'achète le nouveau modèle neuf, ça peut être ça le critère aussi, avoir fait la vie de la voile et puis repartir sur le même modèle mais en neuf, qui a évolué, ça peut être un critère aussi. Ouais. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais, une fois qu'on a dit tout ça, à quelqu'un qui veut acheter une voile d'occasion? Ouais. Toi, tu te dis, il y a la tête du vendeur, j'allais dire, c'est quasiment un critère hyper important de Ouais. savoir comment elle a été utilisée, le lien de confiance à l'autre. Est-ce qu'on peut acheter une voile à distance? C'est-à-dire, il y a beaucoup d'annonces, il y a des sites d'annonces, etc. Bien On peut sûr. être à l'étranger. Est-ce que c'est pas risqué d'acheter Alors, une voile si on a le rapport i sans jamais l'avoir vu, j'allais dire? bah, ça, je trouve que ça se fait plutôt pas mal. Et puis la Ouais. loi française propose, si le produit ne vous va pas, de le renvoyer en fait. Hein. Je crois il y a un délai de Pour du rétractation neuf, pour de légale. l'occasion, c'est plus Pour compliqué, du ouais. neuf, Ouais, pour le ouais. cas, c'est plus compliqué. Donc ça va être en fait, la discussion que vous avez avec le. Alors c'est sûr qu'idéalement, si vous pouvez voir le matériel, vous pouvez l'essayer et ensuite valider l'achat ou pas, bien sûr que c'est l'idéal. Mais moi, j'ai beaucoup acheté de matériel sans avoir vu le matériel, en discutant. Et c'est pour ça qu'il faut être précis. Il faut vraiment avoir un discours sincère, poser des questions précises, qu'a fait la voile et tout. Et après, c'est une relation de confiance qui se crée à ce moment-là, quoi. J'ai jamais vu trop d'arnaques à ce niveau-là, quoi. Hmm. Par contre, il existe des arnaques sur le net avec des gens qui ont des faux profils, qui racontent des bobards et qui ne veulent jamais envoyer le matériel tant que vous n'avez pas acheté, en fait. Donc Ouais. ça, il faut commencer à questionner là. Il ne faut pas hésiter à questionner. Moi, quand j'achète du matériel sur neuf, je dis, je demande souvent, mais où est-ce que tu voles? Où est-ce que tu voles? Qu'est-ce que tu as comme sellette? Pour savoir si c'est un parapentiste déjà, Ouais, pour ouais. savoir si Bon. c'est bien son matos, Hmm. qui m'envoie des photos récentes, en Ouais, fait. puisqu'il y a aussi du vol de matos et ça se Il y revend a, aussi comme ça. Donc, exactement. ouais, Donc, il y a faut faire toujours ce attention. risque-là, mais je pense que ce risque, il n'est pas du tout énorme. Moi, j'ai jamais eu d'embrouille et j'en ai acheté un paquet du matos sur le net. J'en ai vendu aussi beaucoup. Moi, je dirais que comme on me connaît un peu, je prends un peu plus de risques à vendre des bouses. Ouais, ouais, bien À sûr. arnaquer C'est quelqu'un, ça, c'est ça. ça va pas Ouais, être mais très c'est très bon sûr, pour moi, c'est donc j'ai sûr. pas intérêt. Ouais. Alors là, c'est bien, tu donnes des conseils. Toi, tu es un expert. Effectivement, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui va écouter tes conseils, ok. Est-ce qu'on peut redonner dans l'ordre ce que tu Oui, dis, toi, allez, j'achète une voile d'occasion, je regarde quoi, je discute avec le gars, et ensuite, ouais. qu'est-ce que je regarde, Mais outre le si, rapport? alors, un autre truc, si on a un doute là-dessus, c'est sûr que ne pas connaître le matériel, faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas et tout, ça peut peut-être faire beaucoup pour quelqu'un. Donc, si ça, c'est trop lourd pour vous, vous trouvez que vous prenez trop de risques, vous avez peur de vous tromper, il y a un truc qui marche bien, c'est aller voir un revendeur. Un revendeur, un magasin qui va vous conseiller, même sur de l'occasion, ou sur du neuf, et ou aller voir la structure école que vous connaissez, qui est près de chez vous, où vous avez été faire un stage, qui va vous conseiller, parce que là, ça va rajouter, on va dire, un conseil personnel, puisque les moniteurs, les monitrices vous connaissent en fait. Et comme ils connaissent le matériel, ils vous diront, ce modèle, c'est pas mal pour toi, c'est exactement ce que tu recherches, ça va t'aller. Celui-là, non, laisse tomber, ça te va pas. Voilà. Donc ça, il y aura un conseil supplémentaire. Donc si on ne connaît pas, on peut remplacer au lieu de prendre un risque là-dessus sans savoir, c'est essayer d'être conseillé par des pros, quoi.
Voilà, des gens qui connaissent le matériel et qui vous connaissent. Ça, c'est le premier critère. C'est le deuxième critère, parce que le premier, c'est de savoir euh, comment ça se fait qu'on a envie de changer de voile. Qu'est-ce qui nous pousse à changer de voile? Ça, c'est important, quoi. Et il faut que ce soit, on va dire, des vraies raisons, en fait. Par exemple, une mauvaise raison, c'est de dire, ah ben, par exemple, je monte pas bien en thermique. Voilà, ça, c'est une mauvaise raison pour changer de voile, ou pour changer de voile pour du plus performant. Là, c'est plus une question de pilotage, d'apprentissage que de matériel. C'est rarement, quand c'est un problème de matériel, quand on arrive aux limites de performance du matériel, à la rigueur, mes conseils, là, ne servent à rien, en fait, puisque Mhm. vous avez assez de bouteilles, le pilote a assez de bouteilles pour savoir qu'il lui manque de la perfo et que c'est pas lié à sa technique, en fait. Alors qu'au début, c'est sûr que c'est la technique. C'est la C'est technique, c'est le manque d'expérience. Ouais. Voilà. Et c'est souvent le discours qu'on entend, hein. C'est tiens, j'ai pas réussi à crosser à cet endroit, je tiens Je à, je manque me de rends perf. compte que je tiens que 30 minutes alors que les potes ils tiennent Oui, 50, ma voile est pas assez perf, il faut que je vois un modèle au-dessus. voilà. C'est cette Et là, il tendance-là. faudrait Et plutôt, souvent voilà, de passer du A au B, classique. c'est là hein, Voilà, le c'est changement. grand, c'est le grand Ouais. classique. Mais après, il faut savoir qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Comme on monte en performance, on monte aussi en inquiétude, en gamberge, parce qu'on sait qu'on a une voile de plus, qui sera un petit peu plus vive. Donc, l'inquiétude qu'on peut avoir peut gommer le petit gain de performance ridicule qu'on va même pas utiliser, en fait. Donc, des fois, c'est contre-productif. Et il y a des endroits où on est étonné que vous voliez avec des voiles ENA. On vous dit, ah ben non, mais ici, il faut des voiles plus perfo et tout. Je trouve toujours incroyable ce discours-là. Et c'est sûr que ça peut entretenir des croyances comme quoi il faut toujours plus de perf pour voler mieux. Et ça peut être très facilement remis en question. Et je pense à La Réunion, par exemple, parce qu'à La Réunion, il y a des sites qui sont plutôt très faciles sur la côte ouest. Donc, on peut voler avec des ailes plus performantes qu'on ne volerait en montagne ici dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Par contre, si on vole avec des ailes plus performantes sur ce côté ouest de La Réunion, on va être plutôt inquiet d'aller voler dans les montagnes à La Réunion parce qu'on va se dire oui, oula, j'ai une voile performante, dans les montagnes ça bouge plus, donc je ne vais pas y aller en fait. Donc la question se pose, est-ce qu'il vaut mieux varier les sites, aller en montagne, aller sur les sites faciles, accessibles, où il y a du monde, où l'aérologie est plus tranquille, ça, et donc varier les sites, gonfler son expérience, progresser, ou prendre un cran au-dessus au niveau performance et toujours rester au même endroit parce que c'est plus judicieux avec la voile, en fait. Donc ça, c'est vraiment, c'est un questionnement qu'il faut se faire, en fait, hein. Il faut C'est il faut se super. parler vrai, en fait, ouais. C'est ça, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est toujours le mauvais critère de se dire je change de voile parce que là j'ai besoin de performance parce que j'y arrive pas. En Tout fait, à fait. c'est Dans d'abord j'y arrive, je vole super bien et là je commence à m'ennuyer sur ma voile et je sais tout faire avec, donc je vais voir un autre modèle. C'est plutôt ça qu'il faut se dire. et oui, c'est pas pareil, ouais, c'est pas la C'est même pas pareil démarche. que de C'est dire qu'on a fait le bout. ça, Il manque c'est un ma truc. voile, elle va pas, c'est ma Alors, voile qui va pas, il manque un truc, c'est ça. Ouais, ouais. voilà, et c'est normal de se dire que c'est ma voile qui ne va pas, mais il faut, il C'est plus faut facile. poser les choses à ce moment-là, mais elle ne va pas. Comment tu sais qu'elle ne va pas? Est-ce que c'est comparé à une autre? Est-ce que c'est comparé à une autre voile qui n'a rien à voir au niveau performance? Si c'est une autre voile toujours pareil, il faut se dire, mais lui, il vole comment ce pilote, puisqu'il a la même voile que moi, il vole plus longtemps, il vole plus loin, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait de différent de moi? Donc c'est bien son Mhm. pilotage qui va être mis en cause. Si Bien c'est une sûr. voile qui est beaucoup plus performante, on se demande, mais pourquoi on a besoin de comparer? Et ça sert à rien de comparer là. C'est sûr qu'il y a des sites où plus de performances de voile font des différences. Et on se pose la question, est-ce que j'en ai besoin ou pas? Ou comment moi je peux progresser dans ma technique avec ma voile pour changer? Comment ça se fait que j'ai besoin de changer? Qu'est-ce qui m'empêche de rester avec avec la mienne en fait? Ouais. Très Faut se intéressant, demander ça Jérôme, aussi. tout ce que tu dis. Pour conclure, donc on l'a bien compris, changez de voile, mais vraiment pour les bonnes raisons, pour les bons critères et posez-vous les bonnes questions. Et Mm. surtout, oui, du matos d'occasion, c'est possible. Bien sûr, Et le matos d'occasion peut être performant. Et si tout à le fait. mieux, c'est comme toujours, c'est de pouvoir le tester aussi C'est avant, l'idéal. voilà, Dans l'ordre, en pour le fait, c'est sentir. c'est- c'est Ouais, pouvoir le tester dans les conditions dans lesquelles on va voler, parce que voler en air calme bien sûr. avec une voile, il vaut mieux voler quand ça bouge, hein, comme ça on verra tout de suite si on est bien dessous. Pas changer de sellette en même temps, essayer de garder sa même sellette. Premier truc. Si on ne peut pas essayer la voile, être conseillé par des gens qui vous connaissent. Ça, c'est le deuxième truc. Et si après on a un peu plus d'expérience, on peut acheter direct d'occasion, sans avoir vu la voile, en discutant avec le pilote qui vend, par exemple.
ou avec un conseiller à distance qui vend, voilà, ou avec un pilote particulier qui vend son matos. On rentre dans les clous, le PTV, l'homologation, la révision et un peu l'historique de la voile. Voilà. Génial. Merci Jérôme. On fera un prochain numéro sur comment on teste une voile. Ça pourrait être intéressant aussi pour donner tous les critères à un pilote qui ne connaît pas, comment lui en l'air fera les tests et voir si une voile peut lui plaire ou pas. Qu'est-ce qu'il doit regarder. On fait ça une prochaine fois. En tout cas, c'était plein de bons conseils, une nouvelle fois judicieux. Si vous avez des questions à poser à Jérôme, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo. Jérôme vous répond très vite. Si vous êtes abonné Wingmaster, il y a également la possibilité de lui parler en direct à Jérôme sur le forum, le chat Wingmaster. Merci Jérôme, à très vite pour un nouveau numéro. À bientôt. Ouais. Ciao, merci.